cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonsoir à tous, chers amis d'internautes. Système dans lequel l'homme ne peut simultanément pas avoir plus d'une femme. Vous l'avez compris, il s'agit de la monogamie. Mais cet après-midi, la question c'est de savoir si la monogamie est une hypocrisie évidente ou alors c'est tout simplement un mensonge. Pour en parler, je reçois deux personnes que vous connaissez déjà, vous êtes habitués à eux tous les samedis. Bonsoir Adé. Bonsoir Tatiana, bonsoir aux internautes. Bonsoir Da. Bonsoir Tatiana, bonsoir tout le monde. Alors, chers internautes, le décor ainsi planté, la monogamie, c'est quoi? Ben, comme tout le monde le sait, la monogamie, c'est le fait d'avoir une seule épouse ou un seul époux pour toute une vie. C'est-à-dire, une fois que vous avez trouvé la compagne ou le compagnon, c'est pour une vie, il n'y a pas de changement en cours de route, il n'y a pas d'additif. C'est beaucoup plus basé sur la fidélité et surtout l'obligation d'aimer et d'aimer une seule personne du début à la fin d'une vie. Da. Et la monogamie, c'est, selon moi, le couple dans lequel il n'y a qu'un seul mari. Et une seule femme. Et une seule femme après. Alors, justement, dites-nous un peu quelle est la perception que chacun de vous a de la monogamie, Da. Oui, la monogamie est l'idéal et c'est ce qui rend la création d'une famille facile. La création d'une famille facile parce que la création d'une famille, c'est une femme, un homme et les enfants ensuite. Bon, plus tard, quand il y aura plusieurs enfants, plusieurs mères et un père, ça change tout. Donc, l'idéal, c'est qu'il y ait un homme, une femme pour créer la famille. Mais c'est déjà là un peu d'hypocrisie parce que on ne se dit pas souvent la vérité. D'accord. Quelle est votre perception de la monogamie, Monsieur Vada? La monogamie, comme on l'a dit tout à l'heure, et vous l'avez dit aussi, c'est ce système dans lequel il y a deux partenaires, un homme et une femme, qui s'engagent pour la vie, qui se jurent fidélité et qui se jurent également assistance inconditionnelle dans toutes les situations. C'est l'idéal, oui, c'est vrai que c'est l'idéal parce que ça permet d'être focus et de savoir où aller et de donner la meilleure éducation aux enfants. Maintenant, à côté de l'idéal, il y a la réalité. C'est quoi la réalité? Ça, c'est une autre question. Est-ce que la réalité est assimilable à l'idéal? Je pense que dans la plupart des cas, c'est pas vrai. Il y a l'idéal, il y a la réalité. Parce que la femme est conditionnée, elle a une horloge biologique, l'homme n'en a pas. Et au-delà de l'horloge biologique, l'homme, au-delà de la cinquantaine, retrouve sa condition hormonale de ses 16 ans, début d'adolescence. Donc là, il y a des... Et là, il veut tirer à balles réelles. Là, il y a des soucis. Là, il veut tirer à balles réelles. Voilà, il y a Pourquoi des vous avez peur de dire ça, monsieur Vada? Non, c'est pour vous dire que quoi, il retrouve une fougue qui ne correspond pas
à son épouse qui, elle, est bien ménopausée depuis 40 ou 40, 30, non, 45, 50 ans. Et elle est ménopausée, donc elle n'est plus du tout dans cette dynamique. Elle est plutôt tournée vers les enfants ou les petits-enfants. Et l'homme va se retrouver seul. Et c'est ça que je dis, nos ancêtres là, ont une longueur d'avance sur la connaissance de l'homme et du monde, de l'univers. C'est en ce moment que vous prenez une seconde femme, une troisième, je ne sais pas, mais pour essayer de gérer cette situation-là et vous permettre de vivre un peu plus longtemps. Parce que quand vous vous retrouvez dans la situation première où vous êtes avec une seule personne qui est ménopausée, qui ne veut pas vous comprendre et qui n'écoute que son corps, au lieu d'essayer d'écouter vos corps, ça vous crée un problème et vous partez plus vite parce que vous avez des bobos qui grandissent au-delà de ce qui devrait être en temps normal. Alors, Da, je me retourne vers vous. Est-ce que la société africaine est monogame de naissance? Historiquement, oui, mais non. Oui, mais non. Comment? Oui, expliquez-nous. Mais non. Parce que si nous prenons des considérations religieuses, l'hypocrisie va s'installer. Mais moi, j'en ai peur. Au départ, c'est pour créer une famille qu'un homme et une femme se mettent ensemble. Donc, c'est ça qu'on appelle une famille. Mais lorsque, au départ de la création, on ne sait pas fixer des objectifs. Moi, je suis le seul fils de mes parents et je vais avoir beaucoup de... que je vais créer beaucoup. Vous voulez une procréation forte voilà, et nombreuse. Je dois m'y préparer et celle qui va m'épouser doit être prête à me faire beaucoup d'enfants. Tiens. Elle peut avoir la volonté nécessaire, mais elle peut être limitée par sa physiologie, sa morphologie ou sa santé. Elle peut être limitée. Déjà, c'est une condition. Si c'est ce que l'homme veut, il veut avoir beaucoup d'enfants et que la femme est limitée, déjà, c'est bon. Il va aller vers plusieurs femmes. Mais si, par exemple, mes ancêtres, il y a une femme qui a fait 31 enfants. Celle-là, son mari ne peut pas faire chercher encore une autre femme. 31 enfants d'une même mère. C'était une monogamie parfaite alors. Parfaite. Dieu a béni. Parce qu'il y a des monogamies compliquées. Compliquées, très compliquées, parce que si on ne prend pas tous les paramètres, on croit que c'est l'homme qui est à la recherche du sexe ou à la recherche de l'ego, de ceci. Non. Il y a des conditions préalables que chacun se fixe. Qu'est-ce que tu attends de moi? Et on ne se pose pas cette question avant de s'y engager. Mais dans l'ancienne Afrique, on ne choisit pas son épouse, on ne choisit pas son époux. C'est les familles qui se réunissent et voient quelle souche nous voulons avoir et quelles sont, qu'est-ce que nous attendons d'eux. À partir de là, ils vont chercher les bonnes souches. Ah, ici, on ne vole pas. Ici, ils font beaucoup d'enfants. Ils sont sages. Ils ont toutes les considérations. Mais ici, aujourd'hui, ce n'est plus ça. Mais on s'en tient seulement à ce que l'Église ou les chapelles ou les confessions religieuses disent sur la base du fait qu'il n'a pas de fondement scientifique d'ailleurs, qu'on a prélevé la côte d'Adam pour faire la femme, alors qu'aujourd'hui tout le monde sait que femmes et hommes ont les mêmes nombres de côtes, donc Dieu n'a pas prélevé la côte de quelqu'un pour aller fabriquer une autre. Donc ça fait que à parcourir la Bible même là, il n'a été écrit nulle part que la monogamie est exigée. Alors justement, Adé, dites-nous un peu, la monogamie, elle est naturelle ou alors elle a juste été imposée par la société, par tout ce qui se passe autour de nous? La question semble être complexe et piège. Parce que quand vous regardez vous avez peur des pièges depuis quand, monsieur Bada? Non, écoutez, quand vous regardez dans la nature, la plupart des animaux ou des êtres sont polygames. Il n'y a que les oiseaux et quelques cétacés qui sont monogames. Et ceux qui sont d'une monogamie vraiment exemplaire et très très belle. Alors, quand vous regardez la majorité polygame, vous vous dites que l'homme ne peut être que polygame. Parce que quand je dis ça, originellement, nous avions peut-être un équilibre, mais avec les guerres, surtout les guerres
les guerres perlées avec l'Occident, on a eu plus de 85 guerres déjà, je crois, à ce jour. Et sans oublier les guerres tribales entre les tribus entre-temps. Il y a eu beaucoup d'hommes qui sont morts. Et ça s'est passé bien avant l'avènement des Agodiers, qui sont venus quand même relever un peu cette possibilité d'avoir hommes et femmes au front. Alors, donc, il y a eu très tôt des hommes qui sont morts. Et il y avait plus de femmes que d'hommes. Et ça continue d'ailleurs. Aujourd'hui, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc, numériquement, si un homme a une femme, que feront le reste des femmes? Les femmes qui restent, je suis sûr que si elles devraient rester sans hommes, ce serait une société catastrophique pour chacun et pour tous. Donc, elle a été imposée, c'est ça? La monogamie. La monogamie nous a été surtout suggérée et imposée par les religions du livre. Mais encore que dans ces livres-là, la plupart des patriarches sont des gros polygames. Ça, il faut le dire. Mais les réseaux économiques aidant, l'évolution aidant, les gens ont pensé que la monogamie est la meilleure des options. Mais elle nous emmène de plus en plus dans la société dans laquelle nous sommes. Nous remarquons qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Jusqu'à ce qu'on ait des présidents qui aient des petits amis officiels ou qui sont divorcés, qui ont des femmes qu'on découvre après leur mort. Et pourtant, c'est des chantres de la monogamie qui ont souvent insulté l'Afrique. Et comme quoi nous avons beaucoup d'enfants et alors que eux sont incapables de faire beaucoup d'enfants, mais ils nous mentent parce que derrière, ils ont une monogamie de tranchées. C'est une monogamie qui est faite dans les maquis, qui est politiquement correcte et apparente, mais derrière, on a la petite copine, on a le second bureau, et tout ça. C'est énorme. C'est devenu la norme. Et c'est tellement devenu la norme que la TISA a une place officielle dans la relation aujourd'hui. Et ce qui n'était pas le cas auparavant. Elle avait même peur de la titulaire. Aujourd'hui, il y a la TISA qui défie la titulaire parce qu'elle sait que la place n'est pas consolidée. Elle n'est pas consolidée. Personne n'a sa place assurée, voilà. Comme dirait l'autre. Alors, dites-nous un peu. Alors, à quel moment la monogamie est considérée comme une hypocrisie et à quel moment elle est considérée comme un mensonge? Déjà, nous pouvons constater que un fort pourcentage des hommes dans la monogamie sont des polygames attitrés sans le dire. Ah ouais? C'est eux qui sont dans l'hypocrisie, dans la sournoiserie. C'est eux qui se cachent pour avoir beaucoup de copines, beaucoup de deuxième bureau et beaucoup. Les hommes polygames sont directement affichés. Ça, c'est les plus courageux et les plus honnêtes. Les autres n'en ont pas dit. Pourquoi? Parce que nos épouses ne connaissent pas leur mari. Oui, les épouses ne connaissent pas leur mari. Ce qu'on attend d'eux, on ne l'obtient pas. Et quand vous n'obtenez pas ce que vous voulez, vous croyez que vous pouvez l'avoir ailleurs. En réalité, polygamie, monogamie, on ne peut pas dire c'est ça, c'est monogamie qui est meilleure à polygamie. Non, c'est celui qui a créé, celui qui peut juger. C'est lui qui peut juger. Parce que si moi je veux, et le plus souvent les hommes veulent des femmes qui ont des initiatives belles, des initiatives heureuses. On vient parler en absence de l'homme et la femme n'a pas trouvé à parler, elle n'a pas trouvé à dire. On lui remet de l'argent, elle n'arrive pas à gérer. Elle n'arrive pas à coopérer, collaborer avec papa pour gérer les enfants et on lui cache tout. On cache tout ce que les enfants font à papa. Et quand il découvre, il se dit, est-ce que c'est chez moi ça se passe? J'irai voir ailleurs si cette souche n'est pas la mauvaise. Okay. Et c'est à la recherche de ça que les gens commencent à chercher, et ils s'ouvrent la voie. Le plus souvent, c'est les femmes qui sont à la maison, qui créent. On n'arrive pas à percer la là. On dit souvent qu'il fallait la connaître, il fallait faire... Les hommes ne sont pas des psychologues. Adi, à quel moment
Dans cette monogamie, on sent de l'hypocrisie. Et à quel moment ça devient un mensonge évident? Écoutez, la plupart du temps, quand on parle de monogamie, on se dit il faut que je fasse tout pour que dehors comme dedans, je sois le seul, que tout le monde me voit comme une référence, comme un exemple. Moi, j'ai un papa que j'apprécie très bien et qui m'a appris, il m'a dit une phrase que j'utilise au quotidien, il dit l'amour est un devoir. Il dit, vous vous aimez, mais au fil du temps, il faut faire de cet amour un devoir si vous voulez évoluer. Sinon, il arrivera des moments où vous serez tellement découragé, vous serez fatigué que vous ne pourrez pas avancer. Alors, ce papa, par exemple, comme je dis, je l'aime beaucoup, mais il a une femme qui incarne un certain idéal. Et il a tout le temps, toute sa vie, il a voué à incarner l'idéal que sa femme veut de lui. Mais ce faisant, il a arrêté de vivre lui-même pour lui. Mais ça a été la cata à un certain moment. Donc à ce moment-là, c'était quoi? Une hypocrisie ou c'était un mensonge? Non, il était dans une forme de déni. Il refusait d'admettre qui il est parce qu'il veut que sa femme puisse voir en lui celui qu'elle a toujours voulu. Donc ce n'était pas de l'hypocrisie, c'était pas un mensonge, mais c'était un déni de qui il est. C'est plus dangereux. Ouais. C'est beaucoup plus dangereux. Mais il a été très malade, il a été affecté par ces situations-là. Sa femme l'aurait connu dans sa vérité et non dans l'homme parfait qu'il est pour elle, qu'elle lui aurait laissé une possibilité d'aller voir ailleurs sans pour autant être polygène. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'allait pas voir ailleurs. Je ne peux pas le jurer, mais tel que je connais ce monsieur, il fait l'effort de ne pas tomber dans ce travers. Il fait l'effort. Et ça lui crée des problèmes, le fait d'être obligé de faire cet effort-là. Ouais. Donc, la monogamie, qu'on le veuille ou non, de par notre nature, de par les exigences de la société, notamment du point de vue numérique et également de ce que la femme peut entreprendre. Nous oublions souvent de dire le sexe faible, mais c'est plutôt le sexe fort. Ce que femme veut, Dieu veut, dit-on. On n'a jamais dit ce que homme veut, Dieu veut. Tout à fait. Donc, au-delà du choix qu'on fait, il y a d'autres femmes qui peuvent vouloir de vous parce que vous incarnez un certain idéal. Et cette femme-là, vous pouvez savoir qu'elles vont faire tout ce qu'elles peuvent pour vous avoir. C'est pour ça que je dis souvent aux femmes, priez pour vos maris, parce que même si l'homme est voyou, vous ne savez pas ce de quoi vos sœurs sont capables. Donc, quand vous voyez un peu tout ça, la monogamie devient une prison à laquelle on essaye de s'acclimater pour pouvoir être politiquement correct. Mais chaque fois qu'on a l'opportunité de s'exprimer librement, vous verrez que les gens vont dire, bon d'accord, je suis fidèle à ma femme, je veux rester avec ma femme, mais il faudrait que j'aille voir un peu ailleurs. Et il y a des femmes qui... Et là, ça devient un mensonge. Voilà. Un mensonge ou une hypocrisie? Et j'ai vu sur les réseaux sociaux une femme qui a dit, moi quand je sens qu'avec mon mari, sur le plan sexuel, ça ne va pas, je lui demande d'aller voir ailleurs, de me revenir. Et elle dit, c'est une Camerounaise d'ailleurs, elle dit, mais quand il va voir ailleurs, il ne me le dit pas, mais quand il revient, je sais. Parce que ses performances changent automatiquement. C'est pour vous dire que ce besoin d'aller voir ailleurs, de diversifier, d'avoir d'autres expériences, permettent aussi de consolider le couple dans la mesure où le nouveau apporte un plus à la relation. Alors, tout à l'heure, il a parlé de prison, que la monogamie, au fil du temps, ça devient une prison. Est-ce que c'est pour ça que la monogamie commence véritablement par être décriée dans nos sociétés? S'il y a un mot qui dépasse prison, c'est ce mot-là, moi, je vais employer. Non, il faut observer le phénomène de près. Nous devons d'abord dissocier la fidélité qui n'appartient à aucun des systèmes, ni monogamie, ni... C'est-à-dire, on parle ici maintenant de monogamie, que les deux restent ensemble à vie. Mais on n'a pas encore inclus la fidélité dedans. Mais les hommes, ils sont toujours oubliés. C'est eux qui apportent tout, mais comme la femme est l'être parfait, juste scientifiquement prouvé,
tout ce qu'on fait dans le foyer. Bibliquement prouvé aussi. Oui, scientifiquement, et puis c'est traditionnellement bon. Aussi. Hein. Oui, traditionnellement, non, on dit ça juste parce que celle qui quitte sa famille pour changer de nom, pour faire tout ça là, et te rejoindre, et tout ça là, il faut quand même la cajoler, lui donner la place. Oui, mais c'est nous qui gardons aussi vos secrets hein, dans les temples. Oui, non, oui, les secrets, mais tout ça là, si vous êtes un monogame et que dans le couple, les enfants commencent à grandir, vous commencez par constater que vous êtes mis au deuxième plan. Oui. Le mari commence par être mis au deuxième plan. Quand les enfants finissent de grandir, quand tu finis d'investir et qu'ils sont devenus là, tout ce qui va se passer, c'est maman. Ma maman a trop souffert. Ma maman a trop souffert. Elle a fait ceci, elle a fait cela. Oubliant que c'est deux êtres qui les ont conçus et que c'est l'éducation appartenait aux deux. Ce qui est plus grave dedans, c'est quand les enfants grandissent et ne sont plus et qu'ils quittent le ménage. C'est ensuite maintenant que la madame monogame cherche à aller laver les enfants, à aller s'installer chez ses enfants ailleurs et abandonner le grand monogame. Donc c'est pour ça que la monogamie est décriée de plus en plus. Quand tu vieillis, tu deviens célibataire. Un légume. Non, célibataire, vrai. Parce que tout ce que tu dis est relégué au deuxième plan. Toi, il faut laisser mes enfants. Ce n'est plus nos enfants. Hein. Il faut laisser les enfants, ils ont déjà grandi. Ton temps a passé. C'est-à-dire, tu deviens déçuet. tu deviens déçuet et on ne veut même plus t'écouter. Et la femme, elle est intelligente. Elle va, et comme les hommes sont orgueilleux, elle va rester chez Jeanne. 6 mois, elle revient te voir. Et elle dit, tu sais, hein, papa, tes enfants te ressemblent beaucoup. Et tu sais, Paulette, elle est très jalouse avec son mari. Elle aussi veut que je vienne là-bas. Mais, comme elle t'a déjà donné le cas que tes enfants te ressemblent beaucoup, mais toi, tu vois que mais ce sont mes... Alors ça c'est la voix de la sagesse hein, qui vient de parler. Et la voix de la sagesse a également argumenté. Je me retourne vers la voix de la jeunesse. Pourquoi est-ce que de plus en plus, la monogamie est décriée dans notre société? Et la monogamie est décriée parce que c'est un système qui ne reflète pas vraiment les besoins sociaux. Et aujourd'hui, les gens veulent se marier, ils veulent être en couple, ils veulent être heureux. Et un homme appartenant à un tiers peut plaire à une autre qui veut également vivre avec cet homme-là. Elle est prête à entrer en couple. Donc, si jamais il n'y a pas ce système de polygamie, il va dire, mais attention, il y a un souci. Et puis, dans le même temps, les femmes se plaignent de ce que les hommes peuvent avoir plusieurs épouses en étant polygènes et qu'elles n'ont pas la possibilité d'avoir plusieurs hommes pour être polyandres. Mais nous oublions que nous avons des bases sociales qui sont telles que aujourd'hui, nous sommes dans le patriarcat. Le patriarcat, c'est l'homme quand même qui domine la société. Oui, mais ce n'est pas dans toutes les sociétés. Hein. Oui, pas toutes les sociétés, mais la plupart des sociétés africaines, tout au moins de l'Afrique de l'Ouest, c'est d'abord le patriarcat. Et bon, en Côte d'Ivoire, il y a le matriarcat. Donc, l'homme est mis à une place où il s'imagine mal que sa compagne est polyandre. Oui, mais dans ce cas, la monogamie handicape plus qui l'homme ou bien la femme? L'homme. L'homme est handicapé dans la monogamie. Ah ouais? Mais la femme aussi, hein, je crois. Oui. La femme aussi est handicapée. Oui. Tous les deux sont handicapés. Le grand perdant dans la monogamie, c'est la femme. Ah ouais? Oui, c'est la femme. Pourquoi? Le grand perdant, parce que l'homme est libre. Quoi qu'on dise, dans sa tête, il est libre. Il fait le con à la maison, mais il est libre. C'est la femme qui doit jouer le jeu. Et nous avons l'habitude de dire que le responsable du couple, c'est la femme. Si elle veut que son mari soit monogame, dans la tête et dans le corps, il le sera. Mais ce n'est pas le cas. La femme arrive en conquérant, et c'est-à-dire en dominatrice. Dominatrice, et tout lui appartient, oubliant que l'homme a beaucoup de responsabilités sociales. L'homme a la responsabilité de s'occuper de sa famille et de la famille de son épouse. Mais la femme veut tout pour elle, c'est elle qui veut avoir les plus grosses caisses. Son mari peut aller à pied, ce n'est pas un souci, mais pourvu qu'elle soit bien. Dans ce cas, quand quelque chose le réveille, elle est déjà vieille. Hein. Quand quelqu'un réveille le grand monogame de la maison, mais il devient polygame
Attitré voilà, à outrance. renforcé, avec tous les conseils nécessaires parce qu'il en a dehors. Hein. Alors, ils sont nombreux ceux qui pensent qu'un mariage monogamique est voué à l'échec. Non, c'est pas systématique. Non, pas systématique. Tout est relatif dans la vie. Ça dépend des choix, ça dépend des opportunités, ça dépend des partenaires. Parce que si vous tombez sur une femme qui vous comble au-delà de vos espérances, vous irez chercher quoi ailleurs? C'est que la plupart du temps, on a essayé monogame. Quand la femme elle est mariée, surtout quand elle a le mariage, tous les types de mariage, elle pense que là maintenant elle devient la maîtresse du jeu. Oui, titre foncier. Voilà. Elle oublie Elle est la reine de cœur qui bat le roi. que l'amour, c'est une plante qui a besoin d'être arrosée. Et pendant qu'elle est en train de faire des chichis à l'intérieur, celle qui est à l'extérieur est prête à tout. Elle ouvre le jeu à 360 degrés. Tout est possible. Et quand le gars, pour un oui ou un non, il va faire un tour dehors, il se dit, ah, mais là-bas, c'est meilleur. Alors, pourquoi on n'est pas associé les deux? Il y a une dame qui a perdu son mari comme ça parce que elle racontait tout à sa meilleure copine par rapport à la relation qu'elle avait avec son mari. Un jour, elle a fait du côme et du poisson, mais par inadvertance, leur garçon de 3 ans a renversé le poisson, le sable est rentré dans le poisson. Mais elle avait tellement peur d'en parler à son mari que quand le mari est venu, il adore le poisson. Dès qu'il a dit, mais il y a des grains de sable. Comment tu peux me faire manger comme ça? Il s'est énervé. En temps, elle a appelé sa copine et dit, ah, voilà ce qui s'est passé avec mon mari. Oh, pardon, pardon pour lui. Ah, je ne savais pas comment lui dire, j'avais peur et tout. Vous savez ce que la copine a fait? Elle a fait le même repas. Elle a appelé le mari. Tu es où? Le mari est venu. Elle lui a donné à manger. C'est comme ça qu'elle a commencé par sortir avec le mari de sa copine qu'elle convoitait depuis longtemps, mais elle n'avait pas l'occasion puisque le monsieur était assez rigide. Elle a trouvé le moyen de l'amener à s'assouplir pour avoir ce qu'elle veut. Oui, mais alors, dans ce cas, le fait que ce monsieur commence cette relation, pourtant, il est entre griffes monogame, à ce moment, il est avec sa femme, mais c'est quoi? C'est une hypocrisie. Il est là par hypocrisie alors, ou juste par mensonge? C'est par mensonge ou hypocrisie qui continue avec son épouse? Non, ce n'est pas encore mensonge et ce n'est pas encore l'hypocrisie. C'est le fondement même de la monogamie qui est comme ça. La femme est à la recherche. Le plus souvent, ce qui exige la monogamie des femmes, c'est qu'elles veulent avoir le matériel. C'est-à-dire la maison là, les personnes viennent dehors partager avec moi. Le vécu de mon mari, personne ne partagera avec moi. Ce domaine, la société, personne ne partagera. Mais quand c'est basé sur le matériel, et il n'y a pas de spiritualité, il n'y a pas de respect de la tradition des ancêtres. Là, c'est voué à l'échec. Oui, l'homme se dit, mais tout ce que je fais là, c'est celle-là seule qui va bouffer, c'est ceci, et les conseils viennent de dehors. Si on retire le matériel, je doute fort que les femmes puissent parler de monogamie. Et c'est le matériel, et c'est ça qui fait qu'elle ne dit jamais l'hypocrisie ou le mensonge, c'est des deux côtés. La femme ne dit jamais, c'est parce que je vais avoir tout le matériel que je veux qu'on reste dans la monogamie. L'homme aussi ne dit pas que c'est parce que je vais partager mes choses en deux que je donc vais là-bas. Donc les deux jouent au chat à la souris alors? Oui, l'homme veut la quiétude. Ouais. L'homme veut la quiétude. Quand il vient à la maison, il doit se sentir attendu. Oui. Il n'est pas. Quand il vient à la maison, on lui dit, mais tu es sorti depuis 18h30 et c'est maintenant que tu arrives. Alors qu'il est en train de faire tout le nécessaire pour que vous viviez très bien à la maison. Mais on vient, si on lui pose la question, qu'est-ce que tu es parti chercher dehors? C'est pas pour sa sécurité. Mais c'est parce qu'on croit qu'il a donné 2 000 francs à gauche, 3 000 francs ici, il a pris la bière là, ou bien les gens vont le réveiller de son sommeil. Donc on veut qu'il vienne dans la prison dont on peut parler tantôt. C'est vrai qu'il dit qu'il y a des choses plus graves que la prison. Donc c'est quand l'équilibre là n'est pas parfait. Il y a des femmes qui savent jouer ce rôle. Quand le mari arrive à la maison, il est aux anges. C'est-à-dire, c'est qu'il est pressé de rentrer à la maison. Il est obligé alors de mentir. C'est là où le mari, il est obligé de mentir. Pour dire, je suis ici, je suis là, parce qu'il a tout à la maison. C'est l'instinct animal seulement qui le pousse à aller dehors. Donc, quand il est contrôlé, ça se passe bien. Mais les femmes ne savent pas jouer ce rôle. Quand un homme se baisse un peu, on monte. Ça, c'est ces grands chevaux. Oui, rapidement le chevaux, et puis ça aide. Alors, la monogamie conduit-elle à un mensonge permanent dans le foyer? Parce que lorsque je vous entends, il y a
certains primaires, il y a certaines choses à faire. Mais le mensonge permanent, ça voudrait dire que vous basez votre relation sur du faux. Non, écoutez, de temps en temps, on ment pour arrondir les angles parce qu'on veut faire plaisir à l'autre, on ne voudrait pas que l'autre soit blessé, on voudrait le contenter. C'est les nouveaux angles qu'on arrondit. Voilà, je suppose. Mais dans le même temps, je pense que toute relation amicale, fraternelle et tout, devrait être exempte de mensonges. Quand vous introduisez le mensonge dans une relation, elle est vouée à l'échec. C'est vrai que dans le système de la monogamie ou dans le mariage, il y a des fois où on ne veut pas peut-être blesser l'autre sur le fait, mais avec le temps, on peut dire, ah, la dernière fois, il était parlé comme ça, c'était pour te calmer, mais sinon, en fait, c'était plutôt ça, parce que tu te serais énervé, c'était pas bon pour le moment qu'on vivait. Là, c'est mieux, mais on ne peut pas passer son temps à mentir. Personnellement, je suis contre le mensonge, sous quelque forme que ce soit, parce que quand vous découvrez le mensonge, vous êtes frustré, vous êtes énervé. Du plus petit être jusqu'au plus vieux, nous sommes déçus, dépités. Et moi, quand vous me mentez et que je me rends compte que vous m'avez menti, je peux vous barrer de ma vie. Alors, la monogamie, un mensonge évident ou une hypocrisie? Très rapidement. Je ne vais pas dire mensonge, mais hypocrisie. Parce qu'on vit dans la monogamie, mais on n'est pas là-dedans. D'accord. Adé? Je dirais, on est monogame de surface. Sinon, la plupart du temps, il y a une forme de polygénie qu'on gère en dessous. Et c'est la société même qui vous l'impose d'une certaine manière. Et tout à l'heure, on a parlé de femmes. C'est-à-dire, la femme, quand elle est bien, vous êtes pressé de rentrer à la maison. Si toutes les femmes pouvaient essayer d'incarner la bonne femme, celle qui vous attend, qui vous prend comme son roi, son seigneur, je vous assure que vous serez l'homme le plus heureux de la terre. Mais, non, tu es où? Qu'est-ce que tu fais? Gronder son homme, poser des questions inadéquates, ou bien faire à peine à manger, ou bien jeter le plat comme ça. Vous savez, les hommes ne sont pas prêts à vivre cela pour longtemps. Et ils préfèrent même peut-être la petite qui n'arrive peut-être pas à la cheville de la femme à la maison et qui est aux petits soins. Parce que tout le monde aspire au bonheur et au mieux-être. Je ne peux pas avoir un havre de paix et me contenter de rester dans une prison ou près d'un oasis qui peut s'assécher à tout moment. Ce n'est pas possible. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Ici, tout se raconte de ce samedi, la monogamie, un mensonge évident ou une hypocrisie. Vous avez suivi mes invités de cet après-midi, Adé Bada, chroniqueur genre. Merci Adé. Merci Tatiana, merci aux internautes. Da Joksobe, traditionnaliste. Merci Da. Merci à tout le monde. Alors, chères femmes, prenez garde à vous parce que vous avez suivi les invités. Retrouvons-nous samedi prochain pour une autre thématique aussi alléchante. C'est tous les samedis sur EZAE Télévision. Ici, tout se raconte.